Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire de cet hiver. J'ai hyper méga hâte de vous la présenter parce que c'est des titres que j'attendais depuis un certain moment de lire. Alors attendez, je vais récupérer les livres. Peut-être un peu trop pour cette saison. Enfin moi, je dirais qu'il n'y a jamais assez trop de livres. Ça veut dire quelque chose? Donc, attention. J'ai mal au bras. Alors on va commencer avec le premier livre que je voudrais lire cet hiver et ça fait hyper longtemps en fait que je repousse le moment où je vais commencer cette histoire et je me fais complètement spammer partout dans les commentaires, sur la QS, Instagram, YouTube, en message privé, tout le monde veut que je commence cette saga. Je vois que tout le monde a adoré cette saga. J'ai vu quand même des petits trucs comme quoi la saga était problématique. Il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on a la jeune Feyre qui va... Feyre, je sais pas comment on prononce. En tout cas, elle va se promener dans les bois pour attraper un gibier et ramener de la nourriture à sa famille. Elle va donc encocher une flèche et tuer un animal, mais en fait, il s'agit pas de n'importe quel animal. Elle va tuer un faé, une créature qui est complètement défendue de tuer. Pour ça, elle va être retrouvée et attrapée et enfermée en guise de prison, quoi. Sauf qu'en fait, la prison, il s'agit plutôt d'un royaume, comment dire, étincelant, où vivent des créatures sublimes et immortelles, cachées avec des masques. On est sur un confinement un peu, Le grand Tamelin, donc le grand maître des faées, va la traiter comme une princesse, ça va être hyper troublant. Alors je dis ça parce qu'en fait, j'ai déjà lu les premiers chapitres, j'ai dû lire les 5 premiers chapitres l'année dernière et je m'en souviens encore assez bien. Et j'avais arrêté parce qu'en fait, c'était pendant ma période de partiel et je sais pas pourquoi, je m'étais fixé comme objectif que j'allais lire cette saga pendant l'hiver. Je saurais pas vous dire, mais pour moi, ça se lit pendant l'hiver. Et du coup, je l'avais arrêté parce que j'étais beaucoup trop concentrée sur mes partiels et j'avais beaucoup trop de choses, donc j'avais pas envie de me gâcher ma lecture. Et je pense que j'ai bien fait. Bon, là, j'ai plus de partiels, donc c'est bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette saga parce que j'ai vu comme quoi c'était problématique. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, je sais pas si c'est juste un petit passage, mais est-ce que c'est un passage vraiment très problématique? Je sais pas. Je sais même pas dans quel tome ça se situe. Bref, en tout cas, j'ai vu passer ça, donc c'est ma petite crainte par rapport à cette saga. Mais ça n'empêche qu'elle me donne toujours extrêmement envie, malgré des années et des années que je l'ai toujours pas lu. Bref, vous avez compris. Ensuite, là, il s'agit pas d'un premier tome, mais plutôt d'une fin de saga. Il s'agit de Winter, les chroniques lunaires aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, c'est écrit par Marissa Meyer. Alors, je vous redis le speech pour la 1000e fois. Le premier tome, on démarre avec Cinder. En fait, toute la saga des chroniques lunaires sont des réécritures de contes dans un monde futuriste. Cinder, donc Cendrillon, est une jeune mécanicienne qui est hyper connue par rapport à son talent parce que c'est l'une des meilleures mécaniciennes de sa ville, il me semble, ou de son pays, je sais plus. Elle vit donc avec Marâtre et deux demi-sœurs, enfin belles-sœurs plutôt, horribles. On la traite pas bien du tout, c'est un petit peu le larbin. Concrètement, c'est le larbin. Et voilà, donc le schéma classique de Cendrillon. Elle va rencontrer le prince d'une drôle de manière. En gros, il va la payer pour qu'elle puisse réparer quelque chose. Et puis... voilà, bon, on connaît le schéma classique, je veux pas trop vous en dire parce que du coup c'est une réécriture de conte, donc il y a le schéma classique mais il y a plein de choses qui sont différentes, donc j'ai pas envie de vous spoiler, enfin bref. Je pense que beaucoup connaissent déjà les chroniques lunaires, mais je le redis pour la forme. J'ai hyper hâte de terminer cette saga. C'est l'une des rares sagas où je me suis pas dit qu'il y avait un tome qui faisait un petit peu flop par rapport aux autres. Tous les tomes ont été géniaux. J'ai eu un coup de cœur cependant pour Cinder et Scarlett, un petit peu moins pour Cress. J'ai beaucoup aimé le tome sur Levana, donc il n'est pas, c'est un préquel si mes souvenirs sont bons, mais bref, j'ai pas du tout eu de flop et j'espère que ça va hyper bien se finir avec cette saga. Alors je tiens à repréciser que la couverture que j'ai, ce n'est pas le personnage comme il aurait dû être représenté. J'ai un marque-page ici d'ailleurs. Elle devrait être représentée comme cela. Néanmoins, la maison d'édition Pocket Jeunesse vient de sortir en poche le tome de Winter avec la bonne couleur du personnage. J'espère juste qu'ils le feront en grand format. Voilà, je tenais juste à dire ça. Petit message par-ci par-là, On continue toujours chez les éditions Pocket Jeunesse avec l'une de leurs nouveautés. Il s'agit de The Prom de Sandra Mitchell. C'est un roman du film Netflix qui est sorti il y a pas hyper longtemps, je sais plus. Bref, donc Emma souhaite une seule chose, c'est pas moi, c'est la Emma du livre. Emma souhaite une seule chose, ça fait très bizarre de dire son prénom. On recommence. Emma veut une seule chose, c'est d'aller au bal avec sa petite copine. Sauf que, il y en a ils sont pas d'accord. Tu sais pas pourquoi ils mettent leur grain de sel comme ça, mais ils ne sont pas d'accord, Ils veulent pas, non, tu vas pas aller avec une fille, à quel moment ça te regarde que j'y aille avec une fille ou un mec? C'est un être humain en fait, elle fait ce qu'elle veut. Un groupe de protestants, enfin
genre de groupe de protestants qui, enfin, ils veulent pas qu'elle aille avec une nana, donc ils vont former un petit groupe en mode on veut pas que tu y ailles avec une fille. C'est ridicule. Et voilà, donc on va démarrer sur ce principe-là, comme quoi, bah, en fait, dans sa ville et dans son école, il y a plein de gens qui ne sont pas ouverts d'esprit. Enfin, mais c'est même pas une question d'ouverture d'esprit, c'est débile. Ça m'énerve encore, on se calme. En tout cas, il y a des personnes complètement débiles qui ne veulent pas qu'Emma aille avec sa copine au bal. À quel moment ça vous regarde? Bref, je m'énerve trop, faut que je reprenne le contrôle de moi-même. On respire. On démarre cette histoire comme ça, alors ça va se lire hyper vite je pense parce qu'il fait 250 pages, 260 pages peut-être, et c'est quand même écrit assez gros, je sais pas si vous pouvez vraiment voir la taille de l'écriture, mais bon, moi à mon avis ça va se lire assez vite, surtout qu'il y a pas mal de dialogues, donc bref, et j'ai hâte, ça va être une bonne lecture doudou, qui peut-être va m'énerver, mais après je pense qu'il y a beaucoup de douceur à l'intérieur, alors j'ai bon espoir. L'un de mes objectifs de l'année de 2021, parce que du coup bah, l'hiver c'est à cheval entre 2020 et 2021, c'est de lire pas une réécriture, c'est de lire, pardon, un classique, au moins un dans l'année. Bon là j'ai choisi de le sortir maintenant, peut-être que je le ressortirai plus tard, bref. Après je sais pas si je vais lire cette version que j'ai, je vais m'expliquer. Donc j'ai acheté Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions Cranford, enfin la collection Cranford. Je sais que cette édition là a eu quelques petits soucis parce que au niveau de la traduction ou d'une certaine simplification, c'est pas vraiment le texte de base. Il a été légèrement modifié quoi. Et ça je ne le savais pas en l'achetant, je ne l'ai vu qu'après, donc ça me gêne un petit peu de lire quelque chose qui est plus ou moins simplifié. En même temps je me dis que c'est peut-être plus accessible pour un public un peu plus jeune, mais ça m'enchante pas des masses, donc je sais pas si je vais lire cette version là, surtout qu'en plus je l'avais offert à mes amis, donc je suis un peu dégoûtée. Donc je sais pas si je vais lire cette version là. C'est vrai que pour ces classiques là, je voulais trouver, vu que je suis quand même une collectionneuse de livres, de trouver une belle version, hardback ou pas, ou paperback, mais juste une belle version que les éditions J'ai lu tout blanc, j'avoue que j'aime pas. Et je trouvais cette édition super belle, alors j'ai craqué. Je vais quand même essayer de le lire et voir avec, parce que je l'ai sur téléphone là, en numérique, voilà, c'est le terme que je cherchais, je l'ai en numérique, donc je vais essayer de comparer, voir s'il y a des trucs hyper flagrants. Je sais pas, on verra bien. On poursuit avec un coup de cœur de mon amie Elise. Il s'agit de Ce bébé de Sorcery of Thorns, donc de Margaret Rogerson, donc dans la collection Big Bang. Déjà la couverture est hyper canon, ça parle de sorcières, on adore. On part sur de très bons points. Bref, et je ne sais même plus de quoi ça parle. Donc je vais vous lire une partie du résumé. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Je n'ai lu que ça, hein. J'ai pas lu tout le résumé parce que on dirait que c'est un petit peu des résumés chez Lumen et qui te spoilent la moitié du livre, mais ça me tente beaucoup, ça me tente énormément. Oui, c'est une présentation ultra rapide, c'est pas grave. Ensuite, un des livres, et là je vais pas vous dire le résumé parce que j'en avais entendu pas mal parler sur la chaîne de Stéphanie, donc la chaîne de Picty Booking, et je veux juste oublier le résumé, je vous le présente parce que j'ai prévu de le lire pendant cette saison. Il s'agit de La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. De Villepoix, c'est ça? C'est un D? De Villepoix. Oui, pardon, je sais plus lire, c'est pas grave. La couverture est magnifique, hyper canon. On est totalement dans le thème de l'hiver, là, pour le coup, 100%. Je l'avais acheté cet été. Je savais que je le lirais pas cet été, mais quand je l'ai vu en librairie, c'était pas possible que je parte sans le livre. Il fallait que je prenne le livre avec moi. Je pouvais pas partir de cette librairie en ayant croisé ce livre sans l'avoir dans mes mains. Enfin bref, c'était insupportable, insoutenable pour moi. Il a donc rejoint ma pile à lire depuis cet été et je le gardais exprès pour cet hiver. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Quand vous croisez un livre, même si votre budget est ric-crac, vous l'achetez. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. C'est mon travers, il y en a qui font des collections de timbres, ben moi je fais des collections de livres. Il a l'air génial, j'ai vu d'excellents avis dessus, ça me motive énormément. Et ben voilà, on va présenter maintenant le dernier livre de cette pile à lire. Je crois que de mémoire, cette pile à lire d'hiver est plus conséquente que la pile à lire d'automne. Voilà, remarque inutile, mais c'est pas grave. J'ai reçu de la part des éditions de Gallimard À quoi rêvent les étoiles, de Manon Fargeton. On va rester donc quelques instants à admirer cette couverture.
Bref, de quoi ça parle déjà? Ah oui, donc là on a plusieurs personnages, donc on a Titouan, Alix, Luce, Gabriel et Armand. Titouan ne sort plus de sa chambre, Alix rêve de théâtre, Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari, oh bichette. Gabriel tient trop à ses libertés pour s'attacher, Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. Mais monsieur, faut avoir du temps pour soi aussi. Donc en gros c'est 5 personnages, 5 solitudes, il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leur existence s'entrelace. Ça me fait penser à... Oh, celui de John Green, là. Comment il s'appelle? Ah, Crotte. Qu'il a été adapté sur Netflix. Punaise, je sais plus. C'est Flocon d'amour? J'ai un doute. Dites-le-moi en commentaire. Où il y a plusieurs personnages et en fait, ils vont leurs chemins vont se croiser et tout, là. D'ailleurs, il a sorti des nouveaux livres, John Green? On s'en fout, on va se concentrer sur Manon Fargeton. J'ai pas lu beaucoup de livres, voire quasiment pas, de Manon Fargeton. Mais celui-ci, quand je l'ai vu affiché dans mon petit mail, je me suis dit, toi et moi, à Noël, ça va être le feu. Et ça change un petit peu, donc là on a 3 livres qui ne sont pas ni dystopie, ni à connotation magique, etc. Ça va un petit peu me changer de ce que je peux lire très fréquemment, donc je pense que ce sera une bonne lecture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a certains livres qui vous ont donné envie de lire, parce que du coup là j'ai envie de tous les dévorer en même temps, mais concrètement c'est pas quelque chose de possible. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!